contente de vous retrouver pour une vidéo revue de l'épisode de Héritage. On va parler de Malik et Booba. On va essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de manigancer ces deux-là en ce moment. On va aussi parler du cas de Safia et Mousse. Ces deux-là ne feraient-ils pas mieux de se séparer? On parlera aussi du cas de Tidjo qui n'a toujours pas l'intention de défendre Tima auprès de sa mère. Mais avant tout ça, j'ai une petite surprise pour vous les gars, un petit jeu concours et l'occasion pour moi de vous faire connaître la marque Sutura. Sutura, c'est une marque de serviettes menstruelles réutilisables et grâce à ce jeu concours, vous allez pouvoir gagner un kit qui peut vous durer au moins 2 ans les gars. Avant de savoir comment gagner tout ça, je vais vous présenter la marque Sutura très rapidement grâce à une petite vidéo explicative. Sutura, c'est une histoire de femme mêlant tradition et modernité. Ce sont des serviettes qui sont faites pour les femmes de toutes les générations, des femmes qui sont indépendantes, dynamiques et travailleuses. Ok, je vous laisse découvrir tout ça. Bintu, abe na fo nega poli ba fega na. Ala kanake. Da kuma da shi kuma lafa kuma o kuma o. Ka sutura ti bolo wa. Sutara wa, o fene mu ye tukuni. Sutara. Mali goro ne bebe ni kalama. A songo mancha wa sango kelempe. Na nogora. Iba bo ka ko. Akla ka dun tukuni. Ite infection yi nye la blé. Bok ati nganya, ati bosi. Sutara wa. Ni ne tamba nyongoni. Ni yoro fi mai. Ni ne bi da silipu kono. Ni mɔgɔ mun ye farisogotigi ye I b'a don biton fɔlɔ la a filɛ a bɛ silipu minɛ tan de ni mɔgɔ minnu tɛ farisogotigi ye I b'a don biton filanan na a filɛ nin y'a donni bannen ye I bɛ sɔrɔ ka silipu yɛlɛma ka silipu don sutara ko dan don lafiya dan ye sutara ye wa muso bɛɛ de bɛrɛ ka kan ma. C'est tellement pratique, hein, les serviettes réutilisables. Ça permet tellement d'économiser. Donc, grâce à ce jeu concours, vous allez pouvoir gagner ce qu'on appelle le Necessary Kit. Dans ce Necessary Kit, vous allez avoir 3 serviettes. Donc, une serviette de nuit et 2 serviettes de jour. Vous allez avoir un savon de stérilisation et une petite pochette de rangement. Donc c'est un kit qui permet de faire ses règles pendant au moins 2 ans. Ce kit va vous durer 2 ans. Hyper pratique. Donc franchement, profitez de l'occasion pour pouvoir vous choper des serviettes Sutura les gars. Alors, pour pouvoir gagner ces serviettes réutilisables, c'est très simple. Il faut répondre à cette question. Dans le générique de cette série Héritage, il y a un homme très mystérieux. Il ressemble à Booba, mais ce n'est pas Booba. Du coup, vous allez me dire qui est ce personnage? Qui est cet homme caché derrière Bintou et Aïda? Je vais vous aider un peu en vous donnant quelques choix et une fois qu'on découvrira l'identité de cet homme, je choisirai le gagnant du jeu concours. Ok les gars, alors réponse numéro 1. Est-ce que cet homme est un fils caché de Bintou? Est-ce que cet homme est un fils que Bintou a eu avec Amidou, le père de Cheikh? Est-ce que c'est un fils qu'elle a eu avec son ex-mari, donc le père de Aïda? Est-ce que cet homme sera le futur mari de Tima? Ou est-ce que tu penses à autre chose? Dites-moi tout dans les commentaires. Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles. Plus vous allez développer votre réponse pour vraiment montrer que vous avez bien compris la série, plus vous aurez des chances de gagner des serviettes Sutura les gars. Tout le monde peut jouer, que vous soyez homme ou femme. Je vous invite à tous jouer parce qu'il peut toujours être un petit cadeau que vous allez offrir à quelqu'un, ce Necessary Kit là. Passons maintenant au débrief de cet épisode, ok? Et on va tout de suite commencer avec Cheikh. Donc dans cet épisode, on comprend que Cheikh compte quitter le nid familial et il veut que son père vienne habiter avec lui. Du coup, je me dis que lorsque son père viendra habiter chez eux, ça lui donnera l'occasion de passer plus de temps avec la mère de Aïda, puisqu'elle viendra forcément rendre visite à Aïda. Donc, je pense qu'on va pouvoir dive into leur histoire, en savoir davantage concernant l'histoire qui les lie, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? La mère de Tidjo continue à lui faire des reproches concernant Tima. J'ai beaucoup aimé comment la scène a été développée. Ça a commencé avec beaucoup de douceur de la part de la mère de Tidjo, et puis progressivement, elle a aussi le ton quoi. Elle n'arrive vraiment jamais à garder son calme en ce qui concerne Tima. C'est vraiment quelque chose qui la ronge. Elle a hâte que son fils se débarrasse de cette fille qui ne lui sert à rien quoi entre guillemets. Le fait que la sœur de Tidjo était placée derrière sa maman voulait tout dire aussi. Ça voulait dire qu'elle est du côté de sa maman, qu'elle la soutient, elle est d'accord avec elle. Et Tidjo était vraiment tout seul de son côté, seul contre tous carrément. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous montre que Tidjo finira sûrement par craquer. Parce que c'est dur
d'avancer dans la vie avec quelqu'un que ta famille n'aime pas. C'est dur aussi d'aller à l'encontre de ce que tes parents veulent. Et ça se voit que Tidjo, il est pas comme Cher, quoi. Cher, on a vu à quel point il est prêt à défendre Aïda. Il n'hésite pas à contredire ses parents lorsqu'il n'est pas d'accord avec eux. Tidjo, lui, il est plus calme, hein. Il accepte tout ce que sa mère lui dit. Il l'écoute. Il veut vraiment pas la vexer, pas la contrarier. Et je dois dire qu'au début, j'aimais bien son côté calme. C'est ce qui me plaisait même chez lui. Je trouvais que c'était un bon gentleman. Il est tranquille. Il n'est pas prise de tête, Tidjo. Mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est quelqu'un qui manque beaucoup de courage. Il lui faut un peu plus de courage pour vraiment stand his ground. Se battre par amour, quoi. Tidjo donne l'impression qu'il ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son mariage, hein. Lorsque Tima lui propose des solutions, il n'a pas l'air très intéressé, il n'a même pas envie d'aborder ce sujet-là, mais en attendant, c'est Tima qui prend cher, quoi. En attendant, Tidjo n'essaye pas de changer l'image que sa mère a de Tima, ce qui facilite vraiment les choses, hein, pour la copine de Adama, là. Elle ramène à manger, on apprend qu'elle lui lave même ses habits et tout ça. La belle fille parfaite. Et le pire, c'est qu'elle a une alliée de taille, hein. Adama est vraiment sa copine, quoi. Donc, c'est qu'une question de temps avant que le couple Tima-Tidjo ne se brise, quoi. On a aussi vu que Adama essaye de forcer le destin. Apparemment, Bouba et elle ne sont pas faits l'un pour l'autre, hein, puisque la marabout l'a mis en garde. Elle lui a demandé d'arrêter d'en faire une obsession. En gros, arrête de forcer les choses, quoi. On remarque que à aucun moment la marabout n'a fait mention des castes, hein. Elle ne lui a pas dit ouais, ça va être compliqué parce que vous ne faites pas partie de la même caste. Elle lui a juste dit qu'elle sera malheureuse, quoi. Donc ce n'est même pas une histoire de caste. Bouba et Ada ne sont pas faits l'un pour l'autre. Apparemment, ce ne sera pas un bon match, hein. Dans cet épisode, on a aussi découvert un peu plus de la personnalité de Bouba. Dans ma revue précédente, j'étais justement en train de dire qu'il avait l'air d'être l'intrus de la famille. Il paraissait vraiment pour le gentil. Mais finalement, on dirait qu'il cache beaucoup de choses, Bouba. Qu'il est en train de manigancer des plans contre la famille de Cheick, quoi. D'après l'appel téléphonique qu'il a eu avec son père, on comprend que son père a envie qu'il vienne d'urgence à Bamako pour pouvoir diriger la société Yeta, hein. Il veut que Bouba prenne la place de Cheick, quoi. Bouba aussi, il avait l'air de vouloir, hein, parce qu'il savait très bien de quoi son père parlait. À aucun moment, il ne lui a dit non, papa, j'ai pas envie, tout ça. Ce qui veut dire qu'il a vraiment l'intention de diriger Yeta, quoi. À la fin de l'épisode, il a parlé au téléphone avec quelqu'un. Apparemment, il y a des papiers à signer pour pouvoir toucher un héritage, quoi. Je me suis demandé s'il parlait encore une fois avec son père ou pas. C'était bizarre parce que là, c'était en français et d'habitude, il parle en bambara avec son père. Mais c'est possible que ce soit son père, hein. Qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, qui était de l'autre côté de l'appareil? En tout cas, on sent que les problèmes vont vraiment s'abattre, hein, sur la famille de Cheick. C'est dommage parce que tout a l'air de bien marcher. Pendant leur réunion à l'entreprise, on a compris que malgré les difficultés, Cheick a quand même géré avec l'équipe. Ils ont réussi à mener leur projet à terme. Donc franchement, mine de rien, Cheick et Aïda, lorsqu'ils travaillent ensemble, ça marche, quoi. Ils font une bonne équipe dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Mais malheureusement, ça fait des jaloux. Ça crée des jaloux. Il y a des jaloux dans les parages. D'ailleurs, lorsque le papa de Cheick était en train de faire son discours, là, j'aurais trop aimé voir la tête de Malik. Je suis sûre, il avait son seum parce qu'à aucun moment, le papa de Cheick ne l'a remercié pour quoi que ce soit, quoi. Il n'a parlé que de sa famille proche, sa femme, son fils et puis Aïda, quoi. C'est sûr que Malik ne devait pas être très content, hein. Parlons aussi de Safia et Mousse. Safia est toujours aussi entêtée, elle n'a aucune intention de rentrer chez elle, puisque son père non plus n'a aucune intention de revenir sur ses paroles, hein. Il veut l'envoyer en France. Non mais je me dis heureusement qu'il y a cette maman entre les deux parce que Safia, elle a clairement le caractère de son père, hein. Ils sont têtus tous les deux, hein, franchement. Dans cet épisode, j'ai trouvé qu'elle a un peu abusé quand même, Safia. Au lieu de faire des choses qui vont aider son père à changer d'avis, elle s'enfonce en fait. T'imagines la réaction de son père s'il apprend qu'en ce moment elle dort chez Mousse? C'est vraiment pas l'idéal, quoi. Surtout que jusqu'à présent, Mousse n'a qu'une influence négative sur sa vie, quoi. À cause de son histoire avec lui, ses notes ont chuté, elle a raté son examen, je crois. Elle fugue, maintenant elle habite chez lui. C'est vraiment pas l'idéal, Safia, quoi. Et puis Mousse, de son côté, est de plus en plus impliquée dans des affaires de drogue. On comprend que le danger est monté d'un cran en ce qui concerne Mousse lorsqu'on voit ce que son boss lui dit. En gros, elle peut lui ôter la vie à tout moment, quoi. Franchement, Mousse, il n'est pas raisonnable. Tu mènes une vie comme ça lorsque tu sais que t'as rien à perdre. Donc c'est vraiment pas très raisonnable de la part de Mousse et ça ne se fait pas aussi pour Aïda qui a vraiment tout quitté pour lui. En ce moment, Mousse est vraiment dans de sales draps, hein. Et pourtant, lorsqu'ils ont failli se faire prendre par la police, là, il avait demandé à Dieu de l'aider à sortir de ce pétrin. Mais lorsqu'on voit cette scène, on a réellement l'impression qu'il n'a
aucune intention de quitter la fast life. Il veut pas quitter le milieu là. Au contraire, on lui fait même un peu plus confiance dans le milieu, puisque maintenant on lui demande d'aller livrer chez des clients fidèles, des clients importants quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Y aura-t-il vraiment un avenir entre Mousse et Safia? Est-ce que la meilleure chose à faire pour Safia ne serait pas de voyager vraiment? Dites-moi tout dans les commentaires et j'attends avec impatience vos commentaires concernant le jeu concours, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!